Elle m'a traité de moche devant 15 invités et m'a laissé une note de $2347. Tu devrais être reconnaissant que je sorte encore avec toi, a-t-elle lancé avant d'embrasser un autre homme sous mes yeux. Le lendemain matin, elle avait 89 appels manqués, mais aucun ne venait de moi. Je m'appelle Everett Sinclair. J'ai 43 ans, vice-président des opérations chez National Logistic Company, marié depuis 15 ans à Sienna, qui a eu 40 ans mardi dernier. Nous avons 2 enfants, Isaac, 13 ans, et Harper, 9 ans. Je pensais que nous avions une belle vie. J'avais tort. Sienna a insisté pour fêter son anniversaire à Harborview, un restaurant de fruits de mer chic surplombant la marina. Elle voulait que 15 de ses amies influenceuses soient là, toute la clique des blogueuses lifestyle. J'ai réservé la salle privée, commandé du champagne, arrangé tout ce qu'elle avait demandé. Elle est entrée vêtue d'une robe rouge que je n'avais jamais vue, me regardant à peine en saluant ses invités. Elles ont posé pour des photos, on rit trop fort, on bu du vin cher que je n'avais pas commandé. Je me suis assis en bout de table comme un meuble. Le dîner s'est bien passé jusqu'au dessert. Sienna s'est levée, le verre de vin levé, déjà pompette. Ses amis se sont tus, les téléphones pointés sur elle. Je veux remercier tout le monde d'être venu, a annoncé ma femme, sa voix portant le ton performatif qu'elle utilisait en ligne. Surtout mon mari, Everett. Elle a fait un geste vers moi sans regarder. J'ai levé mon verre en souriant. Vous savez, il faut un homme spécial pour soutenir une femme comme moi. A poursuivi Sienna. Quelqu'un qui connaît sa place. Elle a fait une pause. Regardez-le. Vraiment? Regardez. La température de la pièce a chuté. J'ai baissé mon verre. Il n'est pas vraiment attirant, n'est-ce pas? A ri Sienna. Certaines de ses amies se sont jointes nerveusement. Cette calvitie naissante, ces jeans de papa, mais il a ses utilités, je suppose. Ma gorge s'est serrée. J'ai pensé à Isaac, qui avait demandé la semaine dernière pourquoi maman était toujours sur son téléphone. À Harper, qui avait cessé de montrer ses dessins à Sienna. Sois reconnaissant que je t'ai même fréquenté. Everett, a dit ma femme clairement, délibérément, sois reconnaissant que je t'ai épousé. Quelqu'un a applaudi. Un autre a ri ouvertement. Puis Sienna s'est dirigée vers Preston Gallagher. Son associé assis 3 chaises plus bas et l'a embrassé sur la bouche. Pas rapide, une déclaration. Voilà un vrai homme, a-t-elle annoncé. Elle a attrapé son sac à main, a pris le bras de Preston et s'est dirigée vers la sortie. Les 15 invités ont suivi, laissant derrière eux des desserts à moitié mangés et des verres vides. Le serveur est apparu avec l'addition, $2347. Elle l'a posé avec des yeux compatissants. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je n'ai pas parlé. J'ai juste sorti ma carte, j'ai payé, j'ai ajouté 30% de pourboire et j'ai photographié le reçu. Non pas par colère, non pas par vengeance, parce que j'avais besoin de me souvenir du moment exact où j'ai cessé de faire semblant. Je suis rentré en silence. La maison était sombre, les enfants endormis, la babysitter partie. Je suis monté à mon bureau et j'ai déverrouillé mon ordinateur portable. La petite icône grise dans le coin, celle que Sienna n'avait jamais remarquée, s'est ouverte sur un écran noir. Protégée par un mot de passe. J'ai tapé le code. L'interface s'est chargée. Des dossiers propres étiquetés avec des dates, des noms, des lieux, des années de documentation. J'ai téléchargé le reçu, les recoupé avec 6 mois de données cellulaires. Le nom de Preston Gallagher est apparu 17 fois. Correspondait aux coordonnées GPS de Sienna. Hôtel, restaurant, une maison de plage au Delaware. J'ai ouvert un autre dossier. Relevé bancaire. Retrait d'espèces. Sienna ne pouvait pas expliquer. Frais de carte de crédit dans des bijouteries. $50 000 transférés des comptes joints au compte personnel. Puis le dossier du fonds d'études vide. $183 000 disparus. Retracé jusqu'à une société écran sous le nom de jeune fille de la mère de Preston. L'avenir de mes enfants volés. Je me suis assis en arrière et j'ai fixé l'écran. Pas encore de colère, juste une clarté froide. Sienna pensait qu'elle avait épousé quelqu'un de simple, quelqu'un qui resterait silencieux. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Pas de retournement, pas de vérification de mon téléphone, pas de me demander où était Sienna.
Juste 8 heures solides de sommeil sans rêve quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. La paix vient facilement. Mon réveil a sonné à 6 heures. Je me suis douché, je me suis habillé avec mes vêtements de travail habituels et je suis descendu. Isaac et Harper étaient déjà à la table de la cuisine en train de manger des céréales. La babysitter, Madame Chin, avait l'air épuisée. « Votre femme n'est jamais rentrée, Monsieur Sinclair ?» a-t-elle dit doucement en regardant les enfants. « Dois-je m'inquiéter ?»« Pas besoin », ai-je répondu calmement. « Elle reste chez une amie. Merci de les avoir gardés pendant la nuit. Je transférerai les heures supplémentaires aujourd'hui. » Madame Chen a hoché la tête, a rassemblé ses affaires et est partie. Isaac m'a regardé par-dessus son bol, son cerveau de 13 ans calculant déjà que quelque chose n'allait pas. « Papa, est-ce que maman va bien ?» a demandé mon fils. « Elle va bien. » ai-je dit en versant du café. « Manger. L'école dans 30 minutes. » Harper a levé les yeux de ses céréales. « Papa, pourquoi maman n'a-t-elle pas dit bonne nuit hier soir ?» Je me suis agenouillé à côté de sa chaise, j'ai écarté les cheveux de son visage. « Parfois, les adultes ont des nuits compliquées, ma chérie. Mais toi et Isaac êtes ma priorité. Toujours. » Elle a hoché la tête. Ne comprenant pas tout à fait, mais me faisant confiance quand même. Après les avoir déposés à l'école, je me suis rendu à mon bureau en ville. 43e étage, vue d'angle, surplombant le port. Mon assistante, Jennifer, m'a tendu du café et mon emploi du temps. « Bonjour, Everett », a-t-elle dit. « Vous avez la réunion trimestrielle de logistique à 10 heures, puis déjeuner avec l'équipe de distribution de Memphis. » Merci, Jen. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Mon téléphone était sur le bureau, face contre terre. Je l'avais mis en silencieux avant de me coucher. Maintenant, je l'ai retourné. 89 appels manqués, tous de Siena. 43 textos, 27 messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, j'ai tout transféré vers un dossier cloud sécurisé avec des horodatage et j'ai continué ma routine matinale. À 9h45, Jennifer a frappé. « Everett, votre femme appelle sur la ligne du bureau. Elle dit que c'est urgent. Dis-lui que je suis en réunion toute la journée. » Ai-je dit sans lever les yeux de mon ordinateur. Et Jennifer, si elle rappelle, même réponse. Compris. La réunion de logistique s'est bien déroulée. J'ai présenté nos améliorations d'efficacité du 3e trimestre, approuvé 2 nouveaux centres de distribution et autorisé des mises à niveau d'équipement à Atlanta. Les affaires comme d'habitude. Vers midi, mon téléphone personnel a sonné à nouveau. Siena, je l'ai refusé et j'ai ouvert mon déjeuner. Mon téléphone professionnel a vibré. Texto de mon jeune frère Nathan qui travaillait comme détective privé en ville. J'ai reçu ton email ce matin. J'ai commencé les recherches sur Preston Gallagher. Tu avais raison. C'est profond. Appelle-moi ce soir. J'ai répondu avec un pouce levé et j'ai supprimé le message. À 14 heures, Jennifer est réapparue, l'air mal à l'aise. Everett, je suis désolé, mais votre femme est dans le hall. La sécurité a appelé. Elle exige de vous voir. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, les doigts joints. Dites à la sécurité de l'informer que je suis indisponible. Si elle refuse de partir, ils doivent lui rappeler qu'il s'agit d'une propriété privée et qu'elle n'est pas autorisée à être ici sans rendez-vous. Jennifer a hésité. Vous êtes sûr? Complètement. Elle est partie. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Texto de Siena. Tout en majuscule. Pourquoi tu fais ça? Réponds-moi. Je l'ai capturé, l'ai ajouté au dossier de preuve et je suis retourné au travail. À 17 heures, quand j'ai quitté le bureau, mes appels manqués avaient atteint 112. Les messages vocaux allaient de la colère à la supplication à la confusion. Les textos suivaient le même schéma. Everett, nous devons parler. Arrête d'être enfantin. Tu réagis de manière excessive. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis désolé. D'accord. Pouvons-nous s'il te plaît parler? J'ai lu chacun d'eux cliniquement, de la même manière que j'examinerai un manifeste d'expédition. Documenté, classé, stocké. Puis je me suis rendu au bureau de mon frère Nathan de l'autre côté de la ville.
Il vivait au-dessus d'une agence de cautionnement, dirigeait son entreprise de détective privé depuis un loft aménagé. Quand je suis entré, il avait des dossiers étalés sur son bureau. EV, a dit Nathan, en se levant pour me serrer la main. Mec, tu ne plaisantais pas, Preston Gallagher est un sacré numéro. Dis-moi, ai-je dit, en m'asseyant. Nathan a fait glisser un dossier. Marié, 2 enfants, le nom de sa femme est Diana. Elle n'a aucune idée. Il a 3 autres femmes en rotation, toutes pensant qu'elles sont spéciales. Votre femme est juste la favorite actuelle. Ma mâchoire s'est serrée. Quoi d'autre? La société écran que vous avez retracée. Elle fait partie d'un plus grand plan. Il mène cette escroquerie depuis des années. Cible des femmes mariées avec de l'argent. Les convainc de liquider des actifs. Les fait passer par des sociétés écrans. Puis il disparaît. Combien a-t-il pris au total? Nathan a tourné une page. Meilleure estimation. Plus de 2 millions de dollars de 6 femmes différentes en 8 ans. Je me suis assis en arrière, absorbant l'information. Alors Sienna n'est pas spéciale. C'est une cible. Exactement. Nathan a fermé le dossier. Que veux-tu faire? J'ai regardé mon frère, ancien marine, détective privé actuel, la seule personne en qui j'avais entièrement confiance. Je veux tout, ai-je dit doucement. Chaque transaction, chaque femme, chaque mensonge, et je veux les coordonnées de Diana Gallagher. Nathan a souri sombrement. Je les ai déjà. Vérifie ton email. Bon travail. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sienna, appel numéro 118. Je l'ai refusé et je suis rentré chez moi pour retrouver mes enfants. Elena Martinez avait été notre nounou pendant 3 ans. Silencieuse, fiable, le genre de femme qui aimait mes enfants comme les siens. Elle venait du Guatemala. Envoyait de l'argent à sa mère. N'avait jamais manqué un jour de travail. Jeudi matin, elle a demandé à me parler en privé. Monsieur Sinclair, a dit Elena nerveusement, regardant vers où Isaac et Harper regardaient la télévision. Je dois vous montrer quelque chose. J'ai eu peur, aussi. Mais après mardi soir, je ne peux plus me taire. Elle a sorti un petit carnet de son sac à main, le genre qu'on achète dans un magasin à $1. Ses mains tremblaient en me le tendant. J'ai écrit des choses, a dit Elena doucement. Pendant 2 ans, les choses que Madame Sinclair dit aux enfants quand vous n'êtes pas à la maison, les hommes qui viennent à la maison. J'avais peur de perdre mon emploi, mais ces bébés méritent mieux. J'ai ouvert le carnet. Son écriture était soignée. Chaque entrée était datée et détaillée. 15 mars. Madame Sinclair a dit à Isaac qu'il était stupide comme son père quand il n'a pas pu finir ses devoirs de maths. Il a pleuré pendant 1 heure. 3 juin. Harper a montré un dessin à sa mère. Madame Sinclair a dit qu'il était moche et l'a jeté. Harper n'a pas dessiné pendant 2 semaines. 12 août. Un homme nommé Preston est venu à la maison à 14 heures. Ils sont montés pendant 3 heures. J'ai dû garder les enfants dehors. Page après page. 24 mois de documentation. La cruauté de ma femme mise à nu dans les notes précises d'Elena. Mes mains se sont crispées sur le carnet. Elena, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur, monsieur, a-t-elle chuchoté. Madame Sinclair a dit, si je vous disais quoi que ce soit, elle appellerait l'immigration pour moi. Mes papiers sont en règle, mais j'avais peur. J'ai regardé cette femme qui avait protégé mes enfants tout en étant menacée. Elena, tu ne vas pas perdre ton emploi, et j'ai besoin que tu témoignes de ce que tu as vu. Peux-tu le faire? Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Pour Isaac et Harper. Oui. Merci. Je me suis levé, je suis allé à mon coffre-fort et j'ai sorti une enveloppe avec $5 000 en espèces. C'est pour ton courage, et ton salaire vient de doubler. Elena a essayé de refuser, mais j'ai insisté. Tu as protégé mes enfants quand leur propre mère ne le faisait pas. Ça vaut tout. Après son départ, j'ai appelé Nathan. J'ai besoin que tu sécurises un témoin. Notre nounou, elle a 2 ans d'abus documentés. C'est noté, a répondu Nathan. Aussi, j'ai contacté Diana Gallagher, la femme de Preston. Elle veut te rencontrer quand demain. Lieu neutre. Elle apporte ses propres preuves. J'ai regardé le journal d'Elena sur mon bureau.
Les murs se refermaient sur Sienna et Preston. Ils ne le savaient juste pas encore. Mon téléphone a vibré. Sienna, appel 147. Je l'ai refusé et j'ai préparé le dîner pour mes enfants. Samedi matin, j'ai emmené Isaac et Harper au parc. Des choses normales de père. Pousser Harper sur les balançoires, lancer un ballon de football avec Isaac. Mais mon esprit était sur l'enveloppe dans ma boîte à gants. Il y a 3 semaines, j'avais emmené les 2 enfants pour ce que je leur avais dit être des examens de routine. Le pédiatre, un vieil ami de l'université, avait discrètement prélevé des échantillons d'ADN. Sans poser de questions. Les résultats sont revenus hier. Isaac, 99,9% de probabilité de paternité. Mon fils, Harper, 0% de probabilité de paternité. Pas ma fille. Biologiquement, je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes après avoir lu ce deuxième résultat, fixant le papier comme s'il pouvait changer. Mais les chiffres ne mentent pas. Harper, avec son sourire éclatant et son amour pour le dessin, n'était pas mienne par le sang. Elle était celle de Preston Gallagher. La liaison durait depuis au moins 10 ans. Sienna était tombée enceinte, m'avait convaincu que Harper était mienne, et je n'avais jamais remis cela en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle avait mes yeux, disaient les gens. Mon tempérament, que des mensonges. Mais voici ce que Sienna n'a pas compris. La biologie ne fait pas un père. J'avais été là pour les premiers pas de Harper. Ses premiers mots, chaque cauchemar et genoux écorchés. Je lui ai tressé les cheveux, lui ai lu des histoires pour s'endormir et lui ai appris à faire du vélo. Elle était ma fille. Les papiers ne changeaient rien à cela. Ce qu'ils ont changé, c'est la garde. Parce que maintenant, j'avais la preuve que Sienna avait commis une fraude à la paternité. Qu'elle avait menti pendant près d'une décennie. Qu'elle n'avait pas seulement volé de l'argent mais la vérité. Papa, a appelé Harper depuis les balançoires. Pousse-moi plus haut. Je me suis approché, je l'ai poussé doucement. Je l'ai regardé rire. Tu as compris, ma chérie. Isaac est apparu à côté de moi. Papa, quelque chose ne va pas. Tu es différent depuis mardi. Mon fils, trop intelligent pour son propre bien. Je me suis agenouillé. Isaac, ta mère et moi avons de sérieux problèmes. Mais toi et Harper êtes en sécurité. Je te le promets. Est-ce qu'elle revient? A demandé Isaac doucement. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais où que cela mène, vous deux êtes ma priorité, toujours. Isaac a hoché la tête lentement, puis est retourné à la structure d'escalade. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Diana Gallagher dans un café de la ville voisine. Elle avait 41 ans, était attirante, épuisée, avait 2 enfants, tous 2 à l'école primaire. Monsieur Sinclair, a dit Diana, s'asseyant en face de moi. Merci de me rencontrer. Appelez-moi Everett et merci d'être venu. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Preston fait ça depuis 8 ans. Votre femme est la numéro 7. Il cible des femmes mariées avec des biens, les séduit, les convainc de liquider des fonds. Puis il passe à autre chose. Je sais, ai-je dit. Le détective de mon frère a découvert la plupart de cela. La mâchoire de Diana s'est crispée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a un autre enfant avec la femme numéro 4, une fille qu'il n'a jamais rencontrée, jamais payée. Mon estomac s'est noué. Harper, vous savez. J'ai sorti les résultats ADN. Je viens de confirmer. Elle est sienne biologiquement, mienne de toutes les autres manières. Diana a lu le document, puis a levé les yeux avec une détermination féroce. Nous devons le détruire ensemble. D'accord. Ai-je dit, qu'avez-vous? Dossier financier, email, message texte, et je demande le divorce lundi. Je veux la garde exclusive, et je veux qu'il soit poursuivi pour fraude. J'ai tendu la main. Alors, assurons-nous qu'ils perdent tout. Elle l'a serré fermement. À partir de maintenant. Sienna a fait son coup à Thanksgiving. Elle a appelé mes parents en pleurant, leur disant que je l'avais enfermée dehors et que j'avais monté les enfants contre elle. Elle a dit qu'elle voulait juste voir sa famille pour les vacances. Ma mère, que Dieu la bénisse, l'a cru. Elle m'a appelé mercredi soir. Everett, chérie, Sienna dit que tu ne la laisses pas voir Isaac et Harper pour Thanksgiving. A dit maman doucement. Je sais que vous avez des problèmes, mais c'est le moment de la famille.
Maman, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, alors viens dîner demain. Vous deux, nous parlerons comme des adultes. J'ai fait une pause, réfléchissant, puis j'ai souri. D'accord, nous serons là à 14 heures. J'ai appelé Nathan immédiatement. Changement de plan. Thanksgiving vient de devenir une journée de collecte de preuves. De quoi as-tu besoin? A demandé Nathan. Retrouve-moi chez mes parents demain. 13h30, amène Diana Gallagher et toute la documentation. Jeudi après-midi, je suis arrivé chez mes parents avec Isaac et Harper. Mon père a ouvert la porte. Ancien colonel de l'armée, toujours bâti comme s'il pouvait courir un marathon. Fils, a dit papa, me serrant fermement la main. Ta mère est inquiète. Je sais, papa. Ça va bientôt changer. Sienna était déjà à l'intérieur, jouant parfaitement la victime. Yeux rouges, mouchoir à la main, serrant ma sœur Rachel dans ses bras. Quand elle m'a vu, son visage s'est éclairé d'espoir. Everett, Dieu merci. Nous devons parler. Nous le ferons. Ai-je interrompu calmement. Après le dîner, le repas était tendu. Sienna n'arrêtait pas d'essayer de m'engager, de toucher ma main, de sourire aux enfants. Isaac et Harper sont restés près de moi, parlant à peine à leur mère. À 16 heures, la sonnette a retenti. Je me suis levé. Ce doit être pour moi. J'ai ouvert la porte. Nathan était là avec Diana Gallagher et Catherine Stone, l'avocate que j'avais engagée 2 jours auparavant. Qu'est-ce qui se passe? A demandé ma mère nerveusement. Réunion de famille? Ai-je dit. Tout le monde, s'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai posé un épais dossier sur la table de la salle à manger. Mes parents, ma sœur Rachel, mon frère Scott, tous regardaient. Sienna a une liaison avec Preston Gallagher depuis 10 ans. Ai-je commencé calmement. Elle a volé 183 000 $ des fonds d'études de nos enfants, et elle a verbalement abusé d'Isaac et Harper pendant des années. Le visage de Sienna est devenu blanc. Everett, qu'est-ce que tu... Voici Diana Gallagher, ai-je continué en faisant un geste. La femme de Preston. Et voici Catherine Stone, mon avocate. Diana s'est avancée. Votre belle-fille couche avec mon mari. C'est un escroc qui a fraudé cette femme. Sienna est la numéro 7. La main de ma mère est allée à sa bouche. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ce n'est pas tout, ai-je dit. J'ai sorti les résultats ADN. Harper n'est pas ma fille biologique. C'est celle de Preston. Sienna a menti pendant 9 ans. La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est levé lentement, sa voix de colonel revenant. Sienna, est-ce vrai? Sienna a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Sors de ma maison, a dit papa doucement. Maintenant, a rugi mon père. Sienna a attrapé son sac à main et s'est enfuie, les larmes coulant. Personne ne l'a arrêtée. Ma mère m'a regardé avec des yeux dévastés. Ever, pourquoi ne nous as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'avais besoin que vous le voyiez par vous-même, ai-je dit doucement. Alors, quand cela ira au tribunal, vous saurez pourquoi je me bats. Papa a posé sa main sur mon épaule. Nous sommes avec toi, fils. Quoi que tu aies besoin. Harper est monté sur mes genoux. Papa, j'ai peur. Je l'ai tenu près de moi. Je sais, ma chérie, mais tu es en sécurité maintenant. Lundi matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Principal Anderson de l'Académie Riverside, l'école privée où Isaac et Harper allaient. Monsieur Sinclair, nous devons discuter d'une situation, a dit Anderson prudemment. Plusieurs parents ont exprimé des inquiétudes concernant la position de Madame Sinclair au conseil de l'association des parents d'élèves. Quel genre de préoccupation? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Les vidéos de l'incident au restaurant ont circulé. Les parents sont mal à l'aise qu'elle représente l'école. Le restaurant avait des caméras de sécurité. Quelqu'un, probablement Nathan, s'était assuré que ces images parviennent aux bonnes personnes. Il y a une réunion d'urgence de l'association des parents d'élèves ce soir à 19 heures. A poursuivi Anderson. Votre présence pourrait être bénéfique. Je suis arrivé à 18h45. L'auditorium de l'école était bondé. Plus de 200 parents. Sienna était assise au premier rang, le menton relevé, essayant d'avoir l'air confiante.
Elle ne m'avait pas vu entrer. Le principal Anderson a ouvert la réunion. Nous sommes ici pour discuter de la composition du conseil de l'association des parents d'élèves et des préoccupations récentes. Une mère du 3e rang s'est levée. Margaret Chin, femme de médecin, 3 enfants à Riverside. Je serai direct. Sienna Sinclair a publiquement humilié son mari dans un restaurant, devant la caméra, devant les parents des amis de leurs enfants. Ce n'est pas le genre de personne qui devrait représenter notre école. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. Un autre parent s'est levé. Elle a également posté en ligne à ce sujet, s'en vantant. Cela montre un manque total de jugement. Sienna a essayé de se défendre. C'était une affaire privée entre mon mari et moi. Rien n'est privé quand on le filme pour ses amis influenceurs. A interrompu sèchement Margaret. Certains d'entre nous ont vu les vidéos. Ce que vous avez fait était cruel et calculé. Un homme au fond s'est levé. Je l'ai reconnu comme étant David Park, avocat d'entreprise, 2 filles à l'école. J'ai également entendu des rapports inquiétants sur des irrégularités financières. Est-il vrai que vous avez détourné les fonds d'études de vos enfants? La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers Sienna. C'est beaucoup, a dit Sienna, la voix s'élevant. Mon mari essaie de me détruire. Monsieur Sinclair, souhaitez-vous aborder ce point? A demandé le principal Anderson en me repérant. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers l'avant. Les parents se sont déplacés pour regarder. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit calmement. Je suis venu pour protéger mes enfants. Oui, ma femme a volé dans leur fonds d'études. Oui, j'ai des documents. Et oui, c'est maintenant entre les mains de mon avocat et des autorités. J'ai regardé directement Sienna. Ce que vous avez fait dans ce restaurant n'était pas une affaire privée. Vous l'avez rendu public. Ce sont les conséquences. Margaret Chin s'est levée à nouveau. Je propose de destituer Sienna Sinclair du conseil de l'association des parents d'élèves. Avec effet immédiat. Appuyé, on dit 3 parents simultanément. Le principal Anderson avait l'air mal à l'aise. Tous en faveur, presque toutes les mains dans l'auditorium se sont levées. La motion est adoptée, a dit Anderson doucement. Madame Sinclair, je suis désolé, mais vous êtes démise du conseil. Sienna s'est levée, tremblante de rage et d'humiliation. Vous allez tous le regretter. Non, a dit fermement Margaret. Vous allez regretter d'enseigner à nos enfants que la cruauté n'a pas de conséquences. Sienna a attrapé son sac et est sortie en trombe. Personne ne l'a suivie. Après la réunion, plusieurs parents se sont approchés de moi. Everett, nous n'avions aucune idée de ce que vous traversiez. A dit Margaret, si vous avez besoin de références de caractère pour la garde, appelez-moi. 5 autres parents ont offert la même chose. Je les ai remerciés, j'ai pris leurs coordonnées et je suis rentré chez moi. Isaac attendait. Papa, les enfants à l'école parlent, disent des choses sur maman. Je sais, mon pote. Ça va être dur pendant un moment. Est-ce qu'elle est vraiment une mauvaise personne? A demandé Isaac doucement. Je sais. Elle a fait de mauvais choix. Mais toi et Harper êtes de bonnes personnes, et c'est ce qui compte. Il a hoché la tête lentement. Je suis content que tu sois mon père. Ces mots, juste là, ont tout valu la peine. Dimanche après-midi, pendant qu'Isaac et Harper étaient chez mes parents, je me suis assis dans mon bureau pour terminer un projet que j'avais commencé il y a 3 semaines. Un coffre-fort numérique, crypté et verrouillé dans le temps, contenant tout ce dont ils auraient besoin pour comprendre quand ils seraient plus grands. La structure des dossiers était simple. Vidéo, documents, chronologie, preuves. J'ai enregistré un message vidéo de 30 minutes en regardant directement la caméra. Isaac, Harper, si vous regardez ça, vous avez 18 ans, assez vieux pour comprendre la vérité sur ce qui est arrivé à notre famille. J'ai tout expliqué calmement, factuellement. La liaison, le vol, la fraude à la paternité. J'ai montré des documents, joué des enregistrements audio, affiché des relevés bancaires. Non pas pour les empoisonner contre leur mère, mais pour leur donner la vérité. Harper, ma chérie, tu vas apprendre quelque chose de difficile dans ce coffre-fort. Biologiquement, je ne suis pas ton père. Preston Gallagher l'est, mais la biologie ne fait pas une famille. J'ai choisi d'être ton père tous les jours.
Je t'ai choisi et je continuerai à te choisir pour le reste de ma vie. J'ai inclus le journal d'Elena, les résultats ADN, chaque pièce de preuve de l'affaire. Puis j'ai ajouté autre chose. Des souvenirs positifs, des photos d'anniversaire, de vacances en famille, de matchs de football, des vidéos du spectacle de danse de Harper, des tournois de basket d'Isaac. Je ne veux pas que vous vous souveniez seulement de la douleur. Ai-je dit à la caméra, je veux que vous vous souveniez que votre père s'est battu pour vous, vous a protégé et vous a aimé assez pour vous dire la vérité quand vous étiez prêt à l'entendre. J'ai crypté le coffre-fort avec un système à double clé. Une clé se déverrouillerait automatiquement le jour du 18e anniversaire d'Isaac, la seconde le jour de celui de Harper. Les deux clés étaient détenues par Nathan et mon avocate, Catherine, avec des instructions pour les leur livrer à ces dates. M. Sinclair, Elena, a appelé d'en bas. Les enfants sont de retour. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai tout sauvegardé sur 3 serveurs sécurisés distincts et je suis descendu. Harper a couru vers moi immédiatement. Papa, grand-mère a fait des cookies. Tu m'en as gardé? Ai-je demandé en la soulevant. Peut-être, a-t-elle rigolé. Isaac est resté en arrière, observant attentivement. Plus tard ce soir-là, après que Harper soit allé se coucher, il a frappé à la porte de mon bureau. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours, mon pote, entre. Isaac s'est assis en tripotant ses mains. Certains enfants à l'école disent des choses sur maman, sur Harper. Qu'elle n'est pas vraiment ta fille. Ma poitrine s'est serrée. Qu'en penses-tu? Je pense que la biologie n'a pas d'importance, a dit Isaac fermement. Harper est ma sœur. Tu es un père. C'est tout. J'ai senti la fierté gonfler dans ma poitrine. Tu as tout à fait raison. Et Isaac, quand tout cela sera terminé, quand vous serez tous les deux plus grands, je vous expliquerai tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, papa. Je le ferai toujours. Après son départ, je suis resté seul dans le bureau sombre. Le coffre-fort était complet, les preuves sécurisées. Quand mes enfants seraient prêts, ils auraient toutes les réponses. Mais ce soir, ils avaient juste besoin de leur père. Et c'est exactement ce qu'ils auraient. Le docteur Patricia Taylor est arrivée chez nous un mardi matin. Psychologue nommé par le tribunal, 25 ans d'expérience, réputation d'être brutalement honnête dans les évaluations de garde. Monsieur Sinclair, a dit le docteur Taylor en me serrant la main. Je passerai environ 4 heures ici aujourd'hui à vous observer avec les enfants, à poser des questions, à évaluer l'environnement familial. Tout ce dont vous avez besoin, ai-je répondu. Elle a commencé par visiter la maison, à vérifier les chambres des enfants, à noter les espaces propres, le coin de voir que j'avais aménagé dans la salle à manger, les photos de famille sur les murs. Parlez-moi de votre journée type avec Isaac et Harper, a dit le docteur Taylor en prenant des notes. Je vais vous expliquer. Routine matinale, petit déjeuner ensemble, trajet à l'école, activités extrascolaires, dîner, aide aux devoirs, coucher, et quand Madame Sinclair vivait ici, comment était-ce différent? Elle était souvent absente. Voyage d'affaires, événements d'influenceurs, soirées entre filles. Je m'occupais de la plupart des tâches parentales même avant la séparation. Le docteur Taylor a pris des notes. Les enseignants des enfants ont fourni des rapports. Les 2 enfants ont maintenu de bonnes notes tout au long de cette situation. C'est inhabituel dans les divorces très conflictuels. J'ai essayé de maintenir leur vie stable. Elle a d'abord interrogé Isaac. J'ai attendu dans la cuisine, sans pouvoir entendre leur conversation. 45 minutes plus tard, Isaac est sorti, l'air soulagé. Elle est gentille, papa. Elle a posé des questions sur l'école, le basket. Comment je me sens? Harper a suivi. Seulement 30 minutes. Elle est sortie en tenant un dessin qu'elle avait fait pendant la séance. J'ai dessiné notre famille, a dit Harper en le montrant au docteur Taylor. C'est papa. C'est Isaac. C'est moi. Et c'est notre chien que nous allons avoir. Vous allez avoir un chien? A demandé le docteur Taylor en souriant légèrement. Papa a promis. Quand tout se calmera, a expliqué Harper sérieusement. Après que les enfants soient allés jouer dehors, le docteur Taylor s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Monsieur Sinclair, j'ai examiné toutes les preuves. Le journal d'Elena, les dossiers financiers, les résultats ADN.
J'ai également interrogé votre femme et ai-je demandé prudemment, Madame Sinclair présente des traits de personnalité narcissique, une empathie minimale envers les enfants et un manque de remords préoccupant pour ses actions. Elle a passé la plupart de notre séance à se concentrer sur elle-même, sa réputation, sa victimisation. Le docteur Taylor a feuilleté ses notes. En revanche, vos enfants montrent un fort attachement à vous, un développement émotionnel approprié à leur âge malgré les circonstances, et des déclarations cohérentes sur le fait de se sentir en sécurité avec vous. Quelle sera votre recommandation? Elle m'a regardé directement. Garde principale pour vous avec des visites supervisées limitées pour leur mère. Isaac et Harper ont besoin de stabilité, de cohérence et d'un parent qui les met en premier. C'est vous, monsieur Sinclair. Un soulagement m'a envahi. Merci. Ne me remerciez pas. Je ne fais que rapporter ce que j'ai observé. Le docteur Taylor s'est levé. Mon rapport officiel sera déposé au tribunal d'ici vendredi. Préparez-vous à ce que l'avocat de Madame Sinclair le conteste. Ils le font toujours. Après son départ, j'ai appelé Catherine. L'évaluation s'est bien passée. Elle recommande la garde principale. Excellent. C'est la dernière pièce dont nous avions besoin. La date d'audience est fixée dans 2 semaines à partir de jeudi. Nous allons gagner, Everett. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner préféré des enfants, des spaghettis et des boulettes de viande. Nous avons mangé ensemble, riant de la mauvaise blague d'Isaac sur une pieuvre jouant au basket. Des moments familiaux normaux. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai vérifié mon téléphone. Message de Diana Gallagher. Preston a été arrêté. Accusation de fraude, 7 chefs d'accusation. Il risque 15 ans. J'ai répondu. Bien. Un de moins. Puis je suis monté, j'ai vérifié que les 2 enfants dormaient paisiblement, et je me suis permis un moment d'espoir. Nous allions nous en sortir. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans la salle d'audience du juge Harold Patterson pour l'audience de garde finale. Catherine Stone était venue de Seattle spécialement pour cela, apportant une réputation qui rendait les avocats adverses nerveux. Sienna était assise de l'autre côté de l'allée, plus mince que je ne m'en souvenais, portant une robe bleu marine conservatrice que son avocat avait probablement choisie. Preston était déjà en détention fédérale, en attente de son procès. Diana Gallagher avait demandé le divorce et la garde exclusive de leurs 2 enfants. L'empire s'effondrait. Votre honneur, a commencé Catherine, debout avec une posture parfaite. Nous demandons la garde exclusive permanente d'Isaac et Harper Sinclair avec des visites supervisées uniquement pour Madame Sinclair. L'avocat de Sienna, James Mitchell, s'est levé rapidement. Votre honneur, ma cliente a fait des erreurs, mais elle est toujours leur mère. Elle mérite un temps significatif avec ses enfants. Juge Patterson, un homme d'une 60aine d'années avec des yeux bienveillants et une réputation de ne pas plaisanter, a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Monsieur Mitchell, j'ai examiné le dossier. Les erreurs que vous mentionnez incluent la fraude à la paternité, le vol de fonds d'études, l'abus émotionnel documenté et l'adultère. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Mitchell a essayé à nouveau. Madame Sinclair a commencé une thérapie, votre honneur. Elle prend des mesures pour s'améliorer. Elle a commencé une thérapie il y a 2 semaines. A interrompu doucement Catherine après 10 ans de comportement préjudiciable. Ce n'est pas de la réhabilitation, votre honneur. C'est du contrôle des dommages. Catherine s'est approchée du banc avec un dossier. Nous avons le témoignage de 17 témoins. Enseignants, entraîneurs, parents de l'école des enfants. Tous ont décrit Monsieur Sinclair comme le principal soignant. Tous ont décrit Madame Sinclair comme absente ou méprisante. Elle a sorti le journal d'Elena. 2 ans d'abus verbal documentés. Isaac a été traité de stupide. On a dit à Harper que ses œuvres d'art étaient sans valeur. Les 2 enfants ont développé une anxiété qui s'est considérablement améliorée une fois sous la garde à plein temps de leur père. Le juge Patterson a lu les entrées d'Elena, son expression s'assombrissant. Madame Sinclair, contestez-vous ces comptes? Sienna s'est levée en tremblant. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. J'étais sous pression. Vous avez dit à votre fille de 9 ans que ses dessins étaient laids. A dit platement le juge Patterson. Vous avez traité votre fils de 13 ans de stupide. Sous quel stress est-ce acceptable? Sienna n'avait pas de réponse. Catherine a poursuivi,
l'évaluation psychologique du Dr Taylor a révélé un trouble de la personnalité narcissique, une faible empathie et une incapacité à prioriser les besoins des enfants. En revanche, M. Sinclair a obtenu des scores exceptionnellement élevés dans toutes les mesures de lien parental. Qu'en est-il de la question de la paternité? A demandé le juge Patterson. Harper est biologiquement la fille de Preston Gallagher. A confirmé Catherine. Madame Sinclair a commis une fraude à la paternité pendant 9 ans. Malgré cela, M. Sinclair a choisi de rester le père de Harper de toutes les manières significatives. Il poursuit une adoption légale pour formaliser ce qui a toujours été vrai. Il est son père. Le juge Patterson a pris des notes, puis m'a regardé. Monsieur Sinclair, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Votre honneur, je ne suis pas ici pour punir leur mère. Je suis ici pour protéger mes enfants. Ils ont besoin de stabilité, d'honnêteté et d'un parent qui les met en premier. Je l'ai fait toute leur vie, et je continuerai à le faire. Le juge a hoché la tête lentement. Ce tribunal estime que l'intérêt supérieur des enfants est clairement servi en accordant la garde légale et physique exclusive à Ever Sinclair. Il a regardé Sienna. Madame Sinclair, vous aurez des visites supervisées de 4 heures par mois jusqu'à ce que vous puissiez démontrer une réhabilitation authentique, non pas des rendez-vous de thérapie, mais un changement de comportement réel vérifié par un moniteur désigné par le tribunal. Sienna a sangloté doucement. Mitchell a posé une main sur son épaule. De plus, a poursuivi le juge Patterson, M. Sinclair est autorisé à poursuivre l'adoption de Harper, les droits parentaux de M. Gallagher devant être résiliés pour fraude et abandon. Le marteau est tombé. Cette affaire est conclue. Catherine m'a serré la main. Félicitations, Everett. Vos enfants sont en sécurité. À l'extérieur du palais de justice, Nathan attendait avec Isaac et Harper. Ma fille a couru vers moi immédiatement. On a gagné, papa? A demandé Harper. Oui, ma chérie. On a gagné. Isaac est resté en retrait, plus réservé. Que arrive-t-il à maman? Elle pourra vous voir parfois avec supervision. Mais vous vivez avec moi maintenant, de façon permanente. Il a hoché la tête, un soulagement visible sur son visage. Bien. Ce soir-là, j'ai préparé à nouveau leur dîner préféré, les laissant choisir le film pour la soirée familiale. Nous avons regardé un film d'animation sur des dragons. Harper riant à chaque blague. Isaac faisant semblant d'être trop vieux pour les dessins animés, mais souriant quand même. Normal. Enfin, magnifiquement normal. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort numérique une dernière fois. J'ai ajouté les derniers documents du tribunal, la décision du juge Patterson, les papiers d'adoption que j'ai déposés cet après-midi-là. Un jour, quand ils auraient 18 ans, ils ouvriraient ce coffre-fort et comprendraient tout. Mais ce soir, ils étaient juste des enfants qui avaient besoin de leur père, et j'étais exactement là où je devais être. Avril a apporté un temps chaud et des cerisiers en fleurs. Isaac a intégré l'équipe de basket de l'école pour l'année prochaine. L'œuvre d'art de Harper a remporté un concours scolaire. Nous avons adopté un chiot Golden Retriever nommé Murphy, qui est immédiatement devenu l'ombre de Harper. Je me tenais dans mon jardin un samedi matin, regardant Isaac apprendre à Harper à tirer des lancers francs. Murphy aboyait avec enthousiasme, poursuivant le ballon chaque fois qu'il rebondissait. Tu t'améliores. Petite. A dit Isaac à sa sœur avec encouragement, garde juste ton coup de rentrée. Harper a réessayé, le ballon sifflant à travers le filet. Elle a sauté de joie. Mon téléphone a vibré. Texto de Nathan. Preston a pris 15 ans. Diana a obtenu la garde exclusive. Tout est final. J'ai répondu, bien. Comment va Diana? Mieux. A lancé un groupe de soutien pour les victimes de fraude. Elle aide d'autres femmes à éviter ce qui lui est arrivé. J'ai souri, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Diana avait transformé sa douleur en but. Respect. Elena est apparue sur la terrasse arrière en portant de la limonade. Monsieur Sinclair, les enfants ont besoin de boissons. Elena, je vous l'ai dit 100 fois. Appelez-moi Everett. Elle a souri. Vieilles habitudes, monsieur. Le témoignage d'Elena avait été crucial au tribunal. Après, j'avais de nouveau augmenté son salaire et je l'avais aidé à faire venir sa mère du Guatemala légalement.
Elle vivait maintenant dans notre maison d'amis. Famille de toutes les manières qui comptent. Cet après-midi-là, nous sommes allés chez mes parents pour le dîner du dimanche. Isaac et Harper ont couru vers leurs grands-parents, qui les gâtaient sans relâche. Mon père m'a pris à part. Fils, je suis fier de toi. La façon dont tu as tout géré, protégé ses enfants, jamais perdu ton sang-froid. C'est la vraie force. Merci, papa. J'ai appris des meilleurs. Maman a serré Harper fort dans ses bras. Ma belle petite fille, tu m'as apporté de nouvelles œuvres d'art? Oui, grand-mère. Harper a sorti des papiers de son sac à dos, montrant sa pièce de concours. Isaac était assis avec mon frère, Scott, parlant de stratégie de basket. Dimanche familial normal. Plus tard, en rentrant à la maison, Harper a demandé, « Papa, est-ce qu'on va être bien pour toujours maintenant ?» Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Ouais, ma chérie, on va être bien. » « Et maman ?» a-t-elle demandé doucement. Sienna avait terminé 6 mois de thérapie. Ses visites supervisées se passaient légèrement mieux, bien que les deux enfants restent distants. Elle avait tout perdu. Sa carrière d'influenceuse, sa réputation, la plupart de ses amis. L'équipe juridique de Preston s'était assurée qu'elle n'obtienne rien de ses actifs. « Ta mère essaie de s'améliorer », ai-je dit prudemment. C'est entre elle et son thérapeute. Ce qui compte, c'est que vous deux soyez en sécurité et aimés. Isaac, assis sur le siège avant, m'a regardé. Papa, je sais que je ne le dis pas souvent, mais merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier, mon pote. Être ton père est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ce soir-là, après que les deux enfants se soient endormis, je me suis assis sur la terrasse arrière avec Murphy à mes pieds. La maison était calme, paisible. Mon téléphone a vibré. Notification par email. Le système de coffre-fort numérique m'envoyant une confirmation. Verrouillage temporel vérifié. Contenu sécurisé jusqu'au 18e anniversaire d'Isaac Sinclair. 15 juin 2030. Dans 8 ans, mon fils ouvrirait ce coffre-fort et comprendrait tout. Harper ferait de même 3 ans plus tard. Mais ce soir, ils étaient juste des enfants qui avaient survécu à une tempête et en étaient sortis plus forts. J'ai pensé à cette nuit au restaurant Harborview, Sienna me traitant de lait, me laissant avec cette facture. À quel point je m'étais senti humilié. Maintenant, je ne ressentais que de la gratitude parce que cette nuit-là, c'est quand j'ai arrêté de faire semblant, quand j'ai commencé à protéger ce qui comptait. Catherine Stone avait appelé la semaine dernière pour prendre des nouvelles. Everett, comment vont les enfants? Prospérant, je lui ai dit honnêtement et vous mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. Vous le méritez. Vous êtes l'un des bons. Assis sur ma terrasse, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je m'étais battu pour les bonnes raisons. Sienna avait utilisé la honte comme une arme, pensant que cela me détruirait. Au lieu de cela, j'ai documenté la vérité, protégé l'innocence et construit quelque chose de mieux à partir des ruines. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Texto de Diana. Merci pour tout. Preston est derrière les barreaux. Mes enfants guérissent. Nous allons de l'avant. J'ai répondu, tu as fait la partie difficile. Fier de toi. Puis j'ai éteint mon téléphone, je suis rentré, j'ai vérifié Isaac et Harper une dernière fois, et je suis allé me coucher. Demain, Isaac avait un match de basket. Harper un cours d'art. J'avais une réunion de logistique. Normal, beau, durement gagné. Normal. Et je ne l'échangerai pour rien au monde.